Bonjour et bienvenue sur Business Beauté. Pour toutes celles qui me connaissent, je suis contente de vous retrouver. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Donc moi, c'est Louise. Je suis une ancienne commerciale dans le secteur de la beauté. J'ai travaillé dans des grandes marques françaises auprès des salons de coiffure et également auprès des esthéticiennes. Et depuis quelques temps maintenant, je fais de la formation. J'accompagne les esthéticiennes justement et les professionnels de la beauté dans la gestion de leur entreprise pour qu'elles aient un business plus visible, plus rentable et surtout plus aligné à qui elles sont. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau sujet. On va parler du positionnement, les filles, qui est un sujet finalement très marketing. C'est un sujet que j'ai moi-même beaucoup étudié quand j'étais en école de commerce, avant même d'être commerciale pour les marques avec lesquelles j'ai travaillé. Et pour moi, c'est hyper important justement de parler du positionnement parce que concrètement, c'est un sujet que 90%, je pèse pas mes mots, des instituts et des salons de coiffure ne maîtrisent pas forcément. Et c'est hyper dommage d'ailleurs parce que le positionnement, les filles, c'est vraiment ce qui va vous aider à en fait, être votre fil rouge, votre feuille de route quelque part dans la stratégie de votre entreprise. Ça va vous aider pour votre communication, pour votre visibilité, pour les tarifs, pour votre clientèle, pour votre rentabilité. Enfin, c'est vraiment ce qui va vous accompagner au quotidien. Donc, ça me semblait essentiel de pouvoir en parler aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup d'instituts aussi qui sont incroyables, qui ont des positionnements qui ne sont pas définis et pourtant qui proposent des choses assez géniales, mais qui malheureusement n'ont pas de positionnement. Et donc, franchement, ça vous pénalise sur le marché. D'autant plus qu'il y a une grosse concurrence. Le positionnement, c'est aussi ce qui va vous aider à vous différencier justement par rapport à la concurrence. Donc, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Donc, on va déjà justement commencer par expliquer en fait pourquoi le positionnement, c'est important. La première chose, c'est justement la notion de différenciation qu'on peut noter. Donc, je parlais tout à l'heure des 65 000 instituts aujourd'hui qu'on référence en France. Je ne parle pas du tout de la coiffure. Je ne parle pas non plus des personnes qui sont à domicile, mais autant vous dire qu'il y a une grosse concurrence. Et la problématique finalement de ne pas avoir de positionnement, c'est du coup de ne pas savoir se différencier et du coup d'attirer n'importe qui, finalement de vouloir attirer personne, enfin d'attirer tout le monde et d'attirer au final un peu personne. Le but d'un positionnement, pour en avoir parlé avec beaucoup de praticiennes, ça vous fait peur parce que très souvent ça va vous enfermer, enfin vous avez cette impression que ça va vous enfermer dans une case, alors que c'est justement complètement l'inverse. Le positionnement, c'est vraiment ce qui va vous accompagner au quotidien, les filles, à faire la différence par rapport à vos concurrents. Comme il y a une concurrence qui est importante, il faut absolument qu'on comprenne, moi si demain je suis une cliente, il faut absolument que je comprenne à travers votre positionnement pourquoi je dois venir chez vous plutôt que chez votre concurrente qui est dans la même rue ou dans la même ville. Donc le positionnement, c'est ce qui va vous aider à l'inverse, plutôt que de vouloir attirer tout le monde et finalement d'attirer un peu personne, donc finalement des personnes qui ne sont pas toujours non plus engagées dans votre expérience client, dans ce que vous avez à proposer, et bien ça va être de faire le choix en fait, ça va être cette notion de choisir. Donc on le sait, on dit souvent choisir c'est renoncer, mais c'est exactement ça. Si vous préférez vous positionner dans un mood particulier, dans une ambiance particulière, ça va vous aider justement à renoncer peut-être à une clientèle qui ne correspond pas à qui vous êtes et à ce que vous allez proposer. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment d'attirer tout le monde, finalement personne, c'est la notion de différenciation. La deuxième notion, c'est la partie tarification. Le positionnement, c'est un super outil parce que comme vous allez vous définir sur votre marché, vous allez regarder ce qui se passe autour de la concurrence et vous allez essayer de tout simplement de tirer votre épingle du jeu, vous allez pouvoir tout simplement modifier, valoriser vos prestations à partir de tarifs qui sont tout simplement pertinents et qui sont en adéquation avec votre positionnement. Donc, c'est assez valorisant le positionnement parce que ça va vous permettre très souvent d'augmenter vos tarifications. Plus vous allez vouloir vous positionner, faire la différence, plus on va comprendre pourquoi c'est pertinent de venir chez vous, pourquoi vous faites la différence et donc cette différence-là, vous allez pouvoir la facturer, ça va se payer. Donc, c'est hyper important. La troisième notion pour laquelle le positionnement c'est important, c'est comme je vous disais tout à l'heure, votre feuille de route, ça va vous accompagner pour beaucoup de choses, pour notamment la communication, la visibilité, la création de votre carte de soins et même ça va vous accompagner dans le choix, dans les choix que vous allez faire, notamment au niveau de vos investissements. Si je vous donne un exemple très concret, si demain vous voulez être un institut qui est connu pour son accompagnement au niveau des technologies, que vous allez être un institut qui va promettre plus de résultats, vous allez beaucoup plus être aligné et enclin à investir dans des technologies qui vont coûter peut-être plus cher. Donc c'est important de comprendre que le positionnement, c'est vraiment ce qui va vous accompagner.
Donc 3 raisons. On a parlé tout à l'heure de la différenciation, le fait d'attirer personne et tout le monde à la fois. La tarification, le positionnement va vous aider dans votre implantation et surtout sur la partie tarifaire. Donc on se parle aussi de rentabilité. Et enfin, sur la partie investissement, en fait, finalement, votre feuille de route, la communication, la rentabilité et les investissements. La réalité, les filles, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a au moins 90% des clientes que j'accompagne, que j'ai accompagnées qui n'ont pas de positionnement clair. Et la problématique dans tout ça, c'est que finalement, vous allez vous retrouver dans un bouillon où beaucoup d'instituts finissent par être un peu généralistes. Donc, la problématique par rapport à vous, c'est que vous allez vous noyer dans quelque chose qui n'est pas forcément valorisant pour vous, notamment quand on va vouloir prendre une décision de savoir si on vient chez vous ou si on va chez un concurrent. C'est difficile de faire justement le choix. C'est difficile de choisir. Et la problématique de ce côté générique, c'est que ça se ressent finalement dans beaucoup de choses. Ça va se ressentir notamment sur le contenu que vous allez pouvoir proposer sur vos réseaux sociaux. On le voit très facilement et moi je fais aussi beaucoup de veille concurrentielle. On va voir finalement les mêmes couleurs, le même ton, les mêmes posts Instagram, la même communication. Donc c'est compliqué déjà pour vous de faire finalement une communication qui soit très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Il va y avoir aussi la partie justement aucune différenciation et du coup vous allez très souvent aller vers des prestations qui sont similaires. Et la problématique elle est là, c'est que plus vous allez vouloir faire comme tout le monde, moins ça va vous apporter finalement de singularité, moins ça va vous aider. Et ça a aussi un impact parce que plus vous allez vouloir faire comme tout le monde, plus très souvent vous allez aussi vouloir copier la tarification de vos concurrents. Et comme je l'ai dit dans un autre épisode, par rapport à la tarification, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, les filles. La tarification, c'est quelque chose de très personnel parce que vous avez des charges fixes et variables qui vous sont intrinsèquement liées, qui sont liées à votre activité et vous ne pouvez pas copier ce qui se passe ailleurs. Donc justement, la vérité par rapport au fait que vous soyez quasiment toutes des instituts génériques, c'est que ça ne va pas vous servir et ça va être complexe après de sortir aussi de ce rouage parce qu'on va vous associer à la concurrence alors que c'est justement pas l'objectif. Donc là, aujourd'hui, je vous propose dans cet épisode de comprendre comment le positionnement est constitué, avec quoi vous allez pouvoir définir votre positionnement de manière claire et fluide pour vous. Le premier sujet, c'est tout simplement le public que vous allez viser, donc finalement votre clientèle. C'est ce qui va vraiment vous aider dans la clarification de votre positionnement. Je vous invite à réfléchir à, quand on parle de public cible, c'est vraiment quelles personnes, quelles femmes, quels hommes, quelle typologie finalement de la population vous allez vouloir aider. Pourquoi cette clientèle va venir chez vous? Qu'est-ce qui fait vraiment votre différence? Quelles sont les problématiques? Quelle est la problématique majeure que vous allez résoudre auprès de cette cliente-là? Et enfin, justement, quel style d'institut va pouvoir rassurer cette fameuse typologie de clientèle? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous allez plutôt servir des femmes actives qui sont pressées, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc peut-être partir sur des prestations plus courtes? Est-ce que vous allez aller sur un positionnement plutôt premium? Est-ce que vous voulez rester dans cette notion un peu de traditionnel avec des choses qui sont plus de l'ordre de pratiques manuelles? Est-ce que vous allez plutôt réfléchir au fait que vous allez avoir des clientes qui sont extrêmement passionnées de skincare, donc c'est des clientes qui vont être très exigeantes au niveau des produits revente que vous allez proposer? Tout ça, il faut que ce soit clair. Et encore une fois, c'est à vous de bien définir votre clientèle et ce n'est pas l'inverse. C'est vraiment à vous de créer l'environnement, les prestations, l'institut qui va répondre à la clientèle que vous avez définie en amont et pas l'inverse. Le deuxième pilier justement pour tout simplement créer un positionnement qui soit pertinent, c'est la promesse, la transformation que vous allez proposer auprès de votre clientèle. Une fois que vous avez déterminé finalement votre clientèle cible, l'idée c'est de se dire cette clientèle, elle a une problématique, elle a des envies, elle a des enjeux, des challenges au quotidien. Donc concrètement, comment vous allez pouvoir accompagner cette clientèle dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, je vous invite à réfléchir à cette petite phrase. Souvent, c'est ce que je fais en accompagnement avec les praticiennes que j'accompagne, les professionnels que j'accompagne. Réfléchissez à la promesse que vous allez pouvoir donner auprès des esthéticiennes. Pensez à cette phrase qui peut être, par exemple, chez moi, les clientes viennent pour 3 petits points et elles repartent avec 3 petits points. Pensez aux résultats, pensez aux produits, pensez à la manière de faire. Tout ça, ça va vous aider
à bien définir la différence que vous allez avoir par rapport à votre concurrence. Le troisième pilier, bien sûr, c'est l'environnement, l'ambiance, l'univers que vous allez proposer. Il est clair qu'en fonction de la définition de votre positionnement, vous allez forcément adopter des codes qui sont plus ou moins similaires ou non, justement. Et c'est là l'objectif, c'est vraiment se différencier. Donc, ça va passer par rapport à l'expérience client que vous allez proposer, par rapport aux couleurs que vous allez pouvoir avoir dans votre institut, quelle marque vous allez choisir, comment vont être vos protocoles, le ton que vous allez employer sur les réseaux sociaux, même votre programme de fidélité, l'univers que vous allez proposer, il doit être reconnaissable. Très souvent, je donne ces exemples-là en accompagnement. Réfléchissez à 2 marques, par exemple, de vêtements que vous aimez bien. Je ne vais pas nommer de marques particulièrement, mais réfléchissez pourquoi vous aimez ces marques-là. Parce que peut-être que dans l'expérience et dans l'univers que ces marques-là vous proposent, eh bien, vous vous sentez peut-être plus ou moins cosy, plus ou moins en adéquation, aligné. Donc, essayez vraiment de calquer par rapport à des marques que vous appréciez et réfléchir à pourquoi vous appréciez ces marques-là pour justement définir, vous, votre univers et votre ambiance. Et enfin, le quatrième pilier, c'est tout simplement la spécialisation, ce que j'appelle un peu la spécialisation intelligente, c'est-à-dire le fait, du coup, une fois qu'on a fait ces 3 premières étapes, de ne pas vouloir tout faire à moitié et de choisir une direction. La spécialisation intelligente, c'est de se dire, même si je suis un institut, on va dire plutôt traditionnel dans la mesure où je propose des soins assez classiques, en termes d'épilation, en termes de soins visage, etc., de vraiment choisir une direction qui va vous accompagner tout au long donc, de votre parcours. Donc ça peut être peut-être un institut expert pour la peau, ça peut être un institut expert justement dans l'épilation avec plusieurs typologies de propositions, plusieurs typologies de soins. Est-ce que ça va être un institut plutôt premium anti-âge? Essayez vraiment de mettre des mots forts, des mots clés qui vont parler à votre clientèle finale et qui vont lui faire comprendre que c'est là qu'elle doit aller, que c'est chez vous qu'elle trouvera finalement la réponse à ses besoins. Donc, juste pour rappeler un petit peu les étapes, tout simplement, il y a 5 étapes à respecter pour créer votre positionnement clé. Donc, déjà, comme on s'est dit, c'est de définir sa clientèle idéale. Je vous invite vraiment à noter le maximum d'informations que vous avez sur la clientèle que vous avez envie de viser. Essayez de noter ses habitudes, son style de vie, où est-ce qu'elle vit, quel est son panier moyen, pourquoi est-ce qu'elle vient chez vous, quelles sont ses problématiques. Ensuite, ça va être de clarifier vos valeurs et votre vision. Où est-ce que dans 1 an, vous avez envie d'être? Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre par rapport justement à votre clientèle? Enfin, ça va être de réorganiser votre carte de soins, parce que normalement, votre carte de soins est justement la représentation de votre positionnement. Donc, si elle n'est pas à jour, il faut absolument que vous mettiez à jour votre carte de soins tous les ans, notamment parce qu'il y a souvent un réajustement au niveau tarifaire. Mais il faut aussi que sur votre carte de soins, on puisse voir les nouveautés, les prestations que vous avez référencées, des choses aussi des fois qui ne sont pas forcément vues de votre clientèle parce qu'elles ne vont pas aller chercher l'information. Donc votre carte de soins doit vraiment être la représentation de votre business. Ensuite, ça va être justement d'aligner votre identité visuelle pour qu'on comprenne bien votre univers et votre ambiance, comme on s'est dit tout à l'heure. Et enfin, ça va être la partie communication, comment vous allez justement communiquer auprès de votre clientèle vis-à-vis du discours, la posture que vous allez avoir. Et tout ça va être finalement la suite logique des premières étapes qu'on a créées ensemble. Je rappelle les erreurs les plus fréquentes par rapport au positionnement pour vous éviter de les faire à nouveau si vous décidez de travailler là-dessus. C'est de 1, vouloir copier la concurrente. Vous l'avez compris, le positionnement, c'est justement ce qui va vous aider à vous différencier. Donc, n'essayez pas de faire ce que fait la concurrente dans la rue, qui est à côté, qui est à 5 km, à 10 ou 15 km. Vous avez des éléments différenciants, servez-vous-en. N'essayez pas non plus de vouloir avoir trop de prestations. Des fois, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « plus je vais proposer, mieux ce sera ». Sauf que la réalité, c'est que globalement, c'est un peu comme dans un restaurant. Très souvent, quand la carte est très longue, on va se dire il y a un problème quelque part. Soit les aliments ne sont pas frais, soit il y a des choses qui sont surgelées, soit du coup les recettes ne sont pas maîtrisées. Donc, n'essayez pas de vous éparpiller. Plus vous allez vous spécialiser, plus ça va être justement pour vous un facteur qui va vous positionner sur souvent la case experte. Et pour ça, c'est plus pertinent pour vous. Assumez votre style. Assumez votre style, s'il vous plaît.
N'ayez pas peur d'être différente, de dénoter justement que ces petits éléments différenciants-là, cette singularité que vous avez, n'ayez pas peur, assumez-la jusqu'au bout pour que vous puissiez justement attirer la clientèle qui comprend pourquoi elle a plus intérêt à venir chez vous que d'aller chez les concurrents. Donc voilà pour la vidéo sur le positionnement. Si cette vidéo-là t'a plu, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On se retrouve donc une fois par semaine avec un nouveau sujet pour vous accompagner en tant que professionnel de la beauté. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.